Bonsoir et d'abord merci pour cette très jolie introduction et je suis vraiment ravie d'être ce soir avec vous pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait moi ces 30 dernières années puisque comme vous l'a dit Paul, c'est ça, j'ai passé en gros un tiers dans l'industrie et puis un tiers dans le retail et la consommation et après depuis à peu près un tiers dans la finance. Alors vous savez, pour les gens de ma génération, c'est pas si fréquent que ça d'avoir fait des sauts entre Total et le Printemps, par exemple, et d'avoir comme ça été dans des secteurs aussi différents, même sur une période, je dois dire, assez longue. Mais je discutais il y a quelques semaines avec une jeune femme à qui je disais, ah bah oui, en 30 ans, j'ai fait 10 ans, mais dans des choses très différentes. Elle me dit, ah formidable, moi j'ai 30 ans, j'ai déjà fait 3 métiers aussi. J'ai dit, ah bon, et en préparant la conférence, je voyais dans les documents de What's Next qu'au fond, vous, tous les jeunes qui êtes là, qui venaient de sortir de l'école, qui y êtes encore, ben vous ferez 5 métiers différents. Et j'ai compris que 80% de ces métiers n'existeraient pas avant 2030. Donc vous allez faire beaucoup plus fort que moi. Et en tout cas, c'est quand même un vrai challenge. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous allez faire? Alors, bon, d'abord, ce que je veux vous dire, il ne faut pas avoir non plus trop peur. On arrive à survivre en faisant des choses différentes. Et au fond, on s'adapte très facilement tout au long de sa vie professionnelle. Il faut quand même se rappeler que moi, quand j'ai démarré, si vous voulez, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de prompteur, il n'y avait pas de petit micro comme ça. Il y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'appli. Et aujourd'hui, comme vous, je serais absolument incapable de m'en passer. Alors, bien sûr, il y a, et le président des alumni vous l'a dit, il y aura des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers. Et ce soir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conférenciers qui allaient venir et qui vont vous parler du numérique et des nouveaux métiers et qui vont imaginer pour vous et avec vous des évolutions professionnelles possibles. Mais au fond, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, ce soir, c'est profiter de mon expérience pour vous dire que tous les secteurs actuels de l'économie, et que je connais bien parce que soit j'ai dirigé des entreprises ou j'ai été dans des entreprises, soit parce qu'après, j'ai été dans les conseils d'administration, je suis toujours dans les conseils d'administration. En fait, tous les secteurs de l'économie actuelle qui existent donc, ils se sont considérablement adaptés au XXIe siècle et ils vont tous vous offrir des opportunités tout à fait exceptionnelles. L'industrie, je veux dire quelques mots de l'industrie, quelques mots du retail et quelques mots de la finance pour que vous voyez un peu en perspective comment ces métiers ont évolué au fond depuis 20 à 30 ans, même surtout depuis 10 ans. L'industrie, elle ne pollue presque plus, même en Chine. En Chine, maintenant, les usines sont extrêmement propres. Les normes ont évolué, elles sont très contraignantes. Il y a des progrès énormes qui ont été faits, ça vous le savez, hein, même si l'industrie a toujours une image un petit peu, pas toujours très bonne, dans les médias, n'est-ce pas Christian? Et puis il y a eu une conscience générale du fait qu'on devait produire de façon propre, etc. Donc tout ça, ça a été des drivers extrêmement importants de ces évolutions. Total, c'était une société qui, quand moi j'ai démarré, extrayait du pétrole dans des régions, souvent l'Afrique, l'Indonésie. Aujourd'hui, Total, c'est une société multi-énergie, hein, une des plus grosses du monde, qui est très en pointe sur le solaire et qui est aussi très en pointe sur tout le secteur des batteries qui va être absolument indispensable au monde des 20 prochaines années. Et vous savez que quand on regarde des secteurs industriels dans lesquels l'Europe va être incontournable dans les 10 ans, il n'y en a pas tellement. Et ça, vous le voyez bien, parce que vous voyez bien toutes les grandes entreprises chinoises avec Huawei, américaines, je ne les cite même pas. Et bien dans les batteries, je pense qu'on a une chance. Il y a 2 ou 3 secteurs comme ça où les Européens peuvent être des leaders mondiaux. Donc vous voyez, et ça c'est Total. Donc c'est plus du tout l'entreprise que moi j'ai connue. Dans l'automobile, il y a aussi des changements extraordinaires qui vont se passer. La voiture électrique, la voiture autonome, je donnerai juste l'exemple des pare-chocs. Enfin, le pare-choc, avant, c'était un bout de plastique qui évitait de trop froisser la tôle, en fait. Hein. Aujourd'hui, les pare-chocs, c'est bourré de senseurs, d'électronique, et c'est ça qui va permettre, au fond, d'avoir vraiment des véhicules autonomes qui vont s'arrêter au bon moment.
Et puis je discutais avec le directeur de la recherche de Renault qui me disait, les taxis volants, c'est pour dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, on prendra un taxi, hop, et puis on passera d'un point A à un point B. Ça aurait été assez utile d'ailleurs aujourd'hui pour venir, c'est pas très facile. Dans la pharmacie et la chimie, l'intelligence artificielle et le big data va permettre d'exploiter les énormes bases de données qui existent depuis un siècle et qui vont permettre d'inventer des nouveaux matériaux. Donc vous voyez, il y a énormément de choses extraordinaires qui sont en train de se produire et qui vont se produire dans l'industrie. Un petit mot sur le retail, il a beaucoup changé, surtout je dirais depuis 5 ans. Et ça vous le savez, puisque maintenant on va moins dans les magasins, il y a Internet. Juste un chiffre, les ventes de robes de grossesse, donc c'est plutôt pour les jeunes femmes, 80% se font sur le téléphone portable. C'est juste inimaginable de ce que ça pouvait être il y a 10 ans. Donc les marques vont vouloir communiquer directement avec les clients, ça vous le voyez maintenant parce que vous voyez bien ce qu'on vous pousse, ce qu'on vous propose, comment tout ça se passe. Donc c'est un énorme changement, les marques ne passeront plus par la communication des retailers, elles voudront vous parler directement. Et puis avec le développement du commerce numérique, toute la physionomie des centres-villes et même des centres commerciaux vont changer. C'est-à-dire maintenant, il y aura moins de magasins, donc il va falloir repenser les centres-villes comme des endroits où il y aura à la fois du logement, des bureaux, des commerces, du loisir, et qui peut imaginer que dans 10 ans, on habitera peut-être dans des centres commerciaux. Enfin, il y a des gens très compétents dans la salle qui pourront en parler beaucoup mieux que moi. Et vous voyez, tout ça, ça va changer profondément le paysage, et moi j'ai vu tout ça se faire au cours des 30 dernières années. Sur la finance, je peux vous dire qu'en 2000, on parlait à peine de private equity, encore moins d'effet de levier. Le bitcoin, on ne savait pas ce que c'était. Quant à la blockchain, personne n'en avait jamais parlé. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est tout ça qui va sécuriser les transactions. Donc là aussi, les progrès ont été absolument considérables. Donc c'est pour ça que quand on dit nouveaux métiers, c'est aussi les anciens métiers qui ont évolué et qui vont évoluer de façon très 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 importante. Alors je voudrais juste partager avec vous 2 leçons, au fond, que j'ai tirées des changements que j'ai vécus, et tous ces changements vont s'accélérer. La première leçon, c'est que quoi qu'il arrive, il faut toujours chercher à comprendre ce qu'on fait et quel est le sous-jacent réel et concret de ce qu'on vous dit. Christian Macarian, il vous a parlé, allez au cœur de l'information pour vous assurer que la source est bonne. Et moi, je vous dis, quand vous voyez des choses arriver, ou des choses que vous comprendrez pas dans votre travail, pourquoi on vend tellement bien dans tel pays, pourquoi telle chose va bien ou va mal, c'est très 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 important, surtout dans un monde numérique, de revenir au concret et de voir ce qui se fait. Franchement, entre nous, si au moment des subprimes, on avait fait ça, on n'aurait pas eu une crise financière mondiale dont le monde a mis 3 ans pour s'en remettre, parce qu'elle ne s'est pas encore complètement remise. Parce que, au fond, si les gens avaient dit que les subprimes, c'était pas des paquets cadeaux qui valaient beaucoup d'argent, c'était juste des maisons qu'on vendait à crédit, mais in fine, à des gens qui n'avaient pas le début des sous pour les rembourser, si vous voulez, c'est sûr qu'on se serait évité une grosse catastrophe financière. Donc, comprendre toujours le sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a derrière les trucs trop positifs, ou soyez un peu sceptique et creusez le réel. La deuxième leçon, c'est que toute sa vie, il faut apprendre et il faut continuer à se former. Alors je sais, vous allez me dire, oui, maintenant on sort juste de l'école, on a appris, mais en fait vous avez appris à apprendre. Donc maintenant il va falloir appliquer. Et c'est très important parce qu'après, moi je l'ai fait, je suis une des rares de ma génération à l'avoir fait. Mais maintenant, c'est plus les entreprises qui construisent votre carrière, c'est vous qui construisez votre carrière. Donc il faut que vous sachiez à quel moment il faut changer d'entreprise, à quel moment il faut sauter le pas. Donc pour être capable de faire ça, c'est absolument indispensable d'être toujours en train de se former, d'apprendre, de rencontrer des gens, de se connaître, de créer des réseaux. Alors juste une petite chose, bon, avant de changer trop vite, projetez-vous bien quand même, assurez-vous que vous y voyez. Dites-vous quel va être le challenge, avec qui je vais travailler, faites un petit exercice de projection mentale quand même, et puis si ça vous plaît, je crois qu'il faut y aller. Alors pour terminer, il faut bien sûr que je vous parle des femmes,
Vous allez vous dire, oui, bah oui, ça fait comment d'être une femme dans tout ça? Puisque finalement, moi, j'ai traversé tout ça sans vraiment me poser d'ailleurs la question de si j'étais ou femme ou pas, parce qu'il ne faut pas du tout douter. Donc, mais quand même. Alors moi, je ne suis pas une vraie pionnière. Hein. Je fais partie de la génération, beaucoup plus nombreuse d'ailleurs, des femmes qui ont compris qu'au fond, la solidarité féminine et les réseaux étaient des outils extrêmement puissants pour nous permettre de réussir. Et je crois que c'est toujours vrai. Donc moi, je fais partie de cette génération qui a fait ça. Il faut passer du temps, cultiver ses réseaux, avoir des amis, échanger sur les difficultés. Moi, par exemple, je suis extrêmement fière d'avoir été une des fondatrices du Women's Forum en 2003. Et je crois que ça a été vraiment le début de tous ces cercles, de ces clubs où on peut s'aider. Je suis sûre que maintenant, il y en a beaucoup. Je pense aussi que les femmes doivent choisir avec un très grand soin les entreprises dans lesquelles elles travaillent. Parce que il faut être sûr, c'était vrai pour moi, mais c'est vrai aussi, je crois, toujours, il faut être sûr que ce sont des entreprises où les femmes auront vraiment leur chance. On sait très bien qu'on a aussi des contraintes familiales et qu'il faut tout gérer en même temps. Et ça, c'est finalement assez facile de savoir comment ça se passe. Il suffit de regarder s'il y a des femmes à tous les niveaux de l'entreprise, tous les niveaux hiérarchiques, au conseil d'administration, au comité exécutif, et à tous les niveaux. Voir si les femmes partent vite ou restent, parce que les femmes votent souvent avec leurs pieds, hein, comme on dit. Si ça leur plaît pas, elles s'en vont. Il faut voir s'il y a des programmes RH, s'il y a des programmes de mentoring. Pour finir, je pense aussi que les femmes doivent s'exposer et accepter de prendre des risques. Je sais que ce n'est pas complètement naturel, mais il n'y a pas de secret. Si on veut progresser, il faut le vouloir, il faut s'en donner les moyens, il faut s'exposer. Là, je fais une petite remarque parce qu'en préparant cette soirée avec Douglas Moreau, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, dans finalement les instances représentatives des élèves, il n'y a que des hommes. Je ne me trompe pas, hein? Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Alors il me dit, je sais pas, je vais voir. Alors, il me rappelle, et puis il me dit, en fait, elles ne sont pas candidates. Ah bien, bon, alors moi je vais quand même vous le dire, franchement, il faut y aller, quoi. Il faut être candidate. Alors comme je ne vois pas bien la salle, je ne sais pas si vous êtes très nombreuses, les filles. Oui. Ah ben voilà, merci. Vous n'êtes pas tout au fond quand même. Hein, non. Alors, donc voilà, donc je lui dis, il faut y aller, quoi. Il faut se battre, hein, il faut pas avoir peur, parce que je vais vous dire en vérité, c'est extrêmement amusant et c'est extrêmement gratifiant. Et si vous voulez, si ça vous amuse, si vous voulez qu'on ait une discussion peut-être un peu plus informelle, moi je suis prête à venir prendre un café avec un groupe de jeunes femmes de PSB pour qu'on ait échange sur les freins que vous anticipez aujourd'hui, que moi j'ai vécu. Je ferai ça avec très grand plaisir. Merci beaucoup et bon courage.